Bonjour à toutes et à tous. Alors là, je vais voir l'ange de feu qui est à 19h30 et il est 19h35. J'étais persuadé que c'était à 20h. Donc pour ce qui est du résumé, on verra ça plus tard, hein. Bon, j'ai fini par arriver au théâtre. Donc évidemment, j'ai pas filmé de tout ça puisque je suis arrivé en retard. On m'a placé. Déjà, je suis content qu'on m'ait laissé entrer parce que ça avait déjà commencé. Et dans les galeries sur les côtés. Du coup, je suis un petit peu deg parce que j'avais une super place. Mais bon, au moins, je peux voir le spectacle. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est L'Ange de Feu de Prokofiev, d'après un roman de Briousov. Et c'est mis en scène par Mariusz Strelinski, qui est un metteur en scène que je ne connais pas, mais qui a mis en scène beaucoup d'opéras déjà. C'est très Warlikowskien dans les couleurs, dans ce côté très néon, très pop, puis dans ces cages en verre aussi, ces espaces qui bougent, modulables. Parce que oui, donc on est dans un hôtel, on n'a que la grosse charpente métallique, sinon tout est soit vitré, soit ouvert. Et en fait, les différents niveaux bougent, ça monte, ça descend. Enfin, puis on entre dans cette chambre d'hôtel où donc on a cette femme qui est en pleine crise d'hystérie, puis cet homme qui a loué la chambre et qui comprend pas ce que cette femme fout là. Le fait de voir le bar derrière, par exemple, où il y a cet homme qui dort, et ben ça apporte tout le contraste de une crise d'hystérie dans un lieu qui paraît être le centre du monde et en fait l'inquiétude d'un lieu autour qui en a rien à foutre. C'est très porté sur la magie, le chamanisme, les esprits. Quand même, je trouve que ça manque une chouille de second degré parce que c'est quand même très pris au sérieux, même si bon, la mise en scène a une certaine folie. Là, la folie, on l'atteint uniquement dans la scène finale de l'acte 1, pas d'acteur d'ailleurs, la première partie, mais dans une scène où tout le monde est drogué et tout le monde hallucine complètement. Voilà, par contre la salle est hyper bien foutue parce que je me retrouve quand même complètement sur le côté, à l'étage, et franchement je vois assez bien quand même. Je suis content, j'ai récupéré ma place. Bon, c'est toujours très beau, hein, ça n'a pas changé depuis la première partie, mais entre-temps, à un moment j'ai un peu ouvert les yeux et je me suis dit, alors oui, certes, c'est très beau, mais ça me raconte rien. Ça va pas plus loin qu'une illustration. C'est très très beau cette cour. Ça va pas plus loin qu'une illustration du livret en fait, qui l'amplifie un peu dans la caricature. Et c'est le côté un peu frustrant de ce genre de production où tout est très bien produit, tout est très beau. Musicalement, c'est quand même top. Et pourtant, on reste complètement à l'extérieur. En plus, je dois quand même dire que cette grosse production, elle a ses petits défauts. Et des changements de décor qui sont un peu trop lourds et on se retrouve avec 5 secondes de silence, pas forcément très bien niveau rythme. Un truc qui m'a un peu agacé aussi. Dans la première partie, en fait, j'ai pas pris toute la mesure de tout ça parce que bon, je suis arrivé en courant, j'ai mis 15 minutes à m'en remettre. La direction qui est donnée au personnage de Renata, qui est incarné par Ausrine Stundite, qui est quand même dans l'hystérie. Bon, l'hystérie, il y a quand même plusieurs façons de la jouer. Là, elle est un peu caricaturale et en plus, là où tu te rends compte que ça vient vraiment de la direction, c'est que sur la fin, elle a des scènes un peu plus calmes et elle joue franchement plutôt bien. C'est vraiment un choix de direction là. D'autant que cette hystérie, on la retrouve déjà quand même beaucoup dans le chant. Toute sa partition, elle est pleine d'envolées, de variations, de nuances. Donc on a déjà cette hystérie. Du coup, la faire jouer en plus physiquement l'hystérie, qui va dans tous les sens, qui se tient les mains presque entre les cuisses, c'est un petit peu redondant. Et c'est con parce que franchement, c'est vraiment bien produit quoi. Il y a plein de moments où je me disais putain c'est super beau, mais ça n'opère pas. Ah, et puis aussi on a encore un cas de travestissement. Donc l'hôtel, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est un bordel hein, le truc, c'est que des putes. Et au milieu, donc on a une drag queen qui apparaît à un moment et très longuement sans perruque. Et je me suis dit c'est marrant dans le théâtre et dans l'opéra cette fascination qu'on a pour ces corps masculins féminisés. Mais féminisés par les vêtements et par une gestuelle un peu, mais on fait tout pour que quand même il y ait leur masculinité qui ressorte, que ce soit à travers une musculature, que ce soit des cheveux très courts, une moustache. Et c'est là, c'est présent, sans pour autant que ce soit un sujet. C'est juste une esthétique qui semble plaire. On sent qu'on est dans le sud parce que les tomates cerises, ça n'a rien à voir avec celles de Paris. Bref, donc très bel emballage pour cette Ange de Feu. J'étais très emballé quand j'ai vu les photos, puis c'est très vite retombé parce que la machine ne prend pas, parce que ça manque un peu de fond. Et ça manque aussi peut-être un regard personnel du metteur en scène sur l'œuvre et pas juste une illustration. Il y a eu un passage dans la musique, ça m'a vachement surpris. C'était hyper Gershwin, genre
Un Américain à Paris. Voilà, demain c'est Die Zauberflöte, la flûte enchantée, par Simon McBurney. J'ai un petit peu hâte. À demain.